Hello les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Allez, on va commencer par choisir une arcane majeure pour votre mois ici. Pour votre mois de mai pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2024 pour les taureaux. Allez, sinon je fais une coupe. Voyons voir un petit peu ce qui vient vers vous. Hop. La tempérance pour vous ici, les taureaux, la tempérance, l'harmonie, la communication. On parle de bien-être aussi avec la tempérance. On est vraiment sur, oui c'est ça, l'harmonie, la communication, le bien-être, l'équilibre aussi. Donc vraiment, c'est une très belle carte ici. Hein. On va aller voir avec le Light Seers Tarot. On va aller voir le côté, effectivement, comment vous vous sentez ce mois de mai. On va aller voir aussi le côté professionnel, le côté financier et comment vous vous sentez à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de mai? Allez, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Sur YouTube, ça marche très bien et ça peut aussi dégringoler. C'est un petit peu ce que je suis en train de vivre ici. Hein. J'avoue que heureusement que j'ai eu les Verseaux le mois dernier parce que sinon, j'ai toujours entre 10 et 100 vues. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. J'essaye de trouver un autre rythme. Dites-moi en commentaire si ça peut vous convenir ici. Hein. Allez. Allez, quel est votre mood? Comment vous sentez-vous en mai 2024? Oh, vous vous sentez plutôt romantique, vous avez peut-être envie d'amour, l'idée même de l'amour vous plaît, j'ai envie de vous dire. Avant même de vivre une histoire d'amour, vous aimez le mot amour, rien que ça ici. Hein. Vous êtes romantique ce mois-ci, très fleur bleue aussi peut-être, on va voir la suite. Allez, au niveau professionnel, la grande prêtresse, au niveau professionnel ici, ça me parle de manifestation, ça me parle d'intuition, de méditation, vous voyez. Vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, demander à l'univers une rencontre ici, de rencontrer votre âme sœur. Eh oui, la grande prêtresse ici, vous voyez, elle est vraiment dans sa bulle en train de demander, de communiquer avec le divin. Qu'est-ce que j'ai au niveau financier pour vous? Ah ben, quand on parle de bulle, on y est ici. Hein. Au niveau financier, ici, ça me parle encore une fois de connexion avec le divin, de méditer, de vous connecter vraiment ici à l'au-delà, d'aller loin encore, de visualiser, de rester positif. On est vraiment dans méditation, peut-être aussi travailler son besoin d'ancrage, ses chakras. Vous voyez, on est vraiment dans le côté spirituel ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous à la fin du mois de mai pour les taureaux? Qu'est-ce que se passe-t-il? Oh, la mort, ok. Alors, comment l'interpréter? Je vais vous dire ça tout de suite. Vous verrez peut-être pas toutes les cartes, mais je vais vous effectivement vous donner pas mal d'indications. La mort ici, ça me parle de renaissance, de transformation pour être une meilleure version de soi-même. Ça me parle de régénérescence, ça me parle de renaissance. Avec le printemps, en plus, on y est ici. Hein. Ça me parle encore une fois de laisser partir le passé pour avancer vers d'autres objectifs qui vous conviennent mieux aujourd'hui, qui vous conviennent davantage aujourd'hui. Y compris peut-être ici, s'il y a une rencontre, ça peut me parler de laisser le passé derrière soi, y compris au niveau sentimental. Ok. Allez, au niveau professionnel pour les taureaux. Bien, au niveau professionnel, les taureaux, vous récoltez ici. Hein. Vous récoltez comme si, effectivement, l'argent poussait sur des arbres. On parle d'abondance, de satisfaction. On est dans la joie, le bien-être. En tout cas, on se sent super bien. Donc ça, c'est pas mal ici au niveau professionnel. Ça veut dire que vous récoltez ce mois-ci. Allez, au niveau financier pour vous les taureaux sur le mois de mai. Oula! Oh, au niveau financier, ici, ça me parle d'envie de nouvelles expériences, envie de partir à l'aventure, envie de tester de nouvelles choses pour récolter peut-être de nouvelles expériences. Peut-être avez-vous de nouvelles idées aussi pour pouvoir récolter à la fin du mois. Ça peut être encore une fois être auto-entrepreneur à côté de votre emploi. Ça peut être développer une passion qui vous rapporte, un compte YouTube, etc.
Qu'est-ce que j'ai à la fin du mois pour vous, les taureaux, sur le mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous à la fin du mois? Oh, magnifique. Alors là, vous laissez partir le passé, mais alors là, vous avancez avec de nouvelles idées. Vous êtes dans une phase de grande joie. Vous êtes ici, effectivement, on voit cette personne ici qui se documente, qui lit ici, hein, qui a de nouvelles idées qui sont en train d'apparaître dans sa tête. Une personne qui a envie, encore une fois ici, de partir à l'aventure, le valet d'épée ici, hein, de partir découvrir le monde, d'avoir d'autres idées, des nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous ici, hein, sur la fin du mois. Ok, et quel est votre mood? Allez, votre humeur sur le mois de mai pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelle est votre humeur sur le mois de mai pour les taureaux? Oh là là, magnifique, hein, on est vraiment ici dans... hop, je fais partir la tête de mort. Je manifeste. Hein, l'as de bâton, c'est vraiment ça ici. Peut-être que vous allez aussi manifester ce mois-ci une rencontre. Vous voulez peut-être rencontrer l'amour ici. Ouais, romantique comme vous êtes. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Ouais, vraiment. Allez, on va continuer ici avec le professionnel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ouais, il y a des choix à faire ici. Hein. Ça me parle de choix. Qu'est-ce que j'ai pour le côté financier? Oh là là. Ici, on a l'étoile. Ouais, l'étoile vous guide vers le succès, la réussite et vers votre vœu qui va se réaliser ici. Hein. Votre souhait va vraiment se réaliser ici, les taureaux. Hein. Et au niveau de la fin du mois, oh là là, alors là, il y avait déjà une énergie hyper puissante, mais alors là, comment décrire cette carte? Vous êtes en feu, les taureaux. Vous êtes dans une phase de... Vous êtes en transe, j'ai même envie de vous dire ici. Hein. Vous êtes dans une grande joie, une grande excitation. Le 9 de coupe ici, ben, vous savez, quand on a des couleurs comme ça, dans les jaunes, comme le soleil, on est vraiment dans quelque chose d'hyper chouette, quoi, vraiment. Donc la fin du mois, eh bien, on vous dit que ça va être génialissime. Ok, et une dernière carte pour l'humeur du mois, s'il vous plaît. Comment vous vous sentez en début de mois? Oh, magnifique. Début de mois, vous savez que le mois dernier, vous avez accompli vos souhaits et vous attendez autant ce mois-ci. Oh là là, magnifique ici. Hein. C'est vraiment un très très beau tirage. D'ailleurs, on me parle de rapidité. Une certaine rapidité ici. Ça va arriver rapidement ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai derrière? Les amants qui ressortent. Vous voyez, il y a peut-être une rencontre ce mois-ci. On verra ça côté sentimental ici. Hein. Vous avez aussi envie d'avancer, mais sans, j'allais dire, sans trop de charge sur vos épaules, voyez. Sans tout ça, vous n'avez pas envie, vous avez envie de faire ce mois légèrement, mais sans penser à toutes vos responsabilités que vous avez à prendre ici. Hein. On retrouve la tempérance ici, hein, que l'on a ici, qui me parle d'équilibre, qui me parle encore une fois de courage, de ténacité, on le voit dans les yeux ici. Hein. D'harmonie, de communication, de bien-être ici. Hein. Ok, on va continuer. C'est un très beau mois, je sens une puissance ici incroyable. Alors, j'avais juste envie d'aller voir une petite carte. Voilà, sur le 7 de coupe ici, je vous ai parlé de choix. Ça me parle aussi de vœux, hein, donc votre vœu se réalisera. Ça me parle aussi d'un fantasme peut-être ici pour certains. Une imagination complètement folle, ben on l'a vu ici. Hein. Et peut-être un outil que vous pouvez utiliser pour éclairer concrètement votre avenir. Donc ici, votre imagination la plus folle est un outil que vous pouvez utiliser pour éclairer concrètement votre avenir. Et là, regardez comme il est éclairé à la fin du mois déjà. Incroyable, j'adore cette carte ici. Hein. Oui, besoin d'avancer, ça se ressent énormément dans votre tirage ici. Hein. On va aller voir avec le Béline pour vous, les taureaux. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je répondrai à tous les commentaires avec grand plaisir ici. Allez, pour les taureaux en mai 2024. Qu'est-ce que j'ai au niveau de votre mood, l'humeur de ce mois-ci? Ouais.
humeur que tout est possible ici. Hein. Vous vous sentez avec une puissance incroyable. Vous vous sentez au-dessus de tout le monde. C'est pas dans le côté négatif. Hein. C'est par rapport à vous. D'habitude, vous sentez que vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos et que tout est possible ce mois-ci. Incroyable ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel pour vous, les taureaux, en mai 2024? L'amour revient. Incroyable, peut-être une rencontre au niveau professionnel, si vous êtes chez le même employeur, ou, vous voyez, incroyable. Qu'est-ce que j'ai au niveau financier? Ouf, ça saute tout seul. La passion. Alors, au niveau financier, ça peut être la passion d'un travail, la passion de votre projet ici, hein, qui va se concrétiser. Et à la fin du mois de mai, pour les taureaux, ça tombe tout seul. Bah oui, ce projet qui se concrétise avec le soleil en haut ici. Hein. Je vais remettre encore une carte pour chacun, pour l'humeur. Ouais. Ici, vous avancez. Peut-être pour un bien immobilier, peut-être un déménagement pour certains. Oui, ça peut nous parler de ça ici. Je vous rappelle que derrière, on a la roue de fortune qui nous parle d'accomplissement, de succès, de réussite. Donc, c'est fort possible ici qu'il y ait aussi une réussite. Du côté peut-être de vendre bien son bien pour pouvoir récolter davantage et placer cet argent. Il y a un côté comme ça, hein, je récolte. Ce mois-ci est très bénéfique pour vous, les taureaux. Hein. Qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel pour vous? Ouais, on se libère de certaines choses. On se libère ici de tout ce qui vous empêche d'avancer. Oui, c'est ça en fait ici. Hein. Là, vous avez envie d'avancer vers la lumière, on le voit. Mais là, avant, vous vous libérez ici peut-être avec la grande prêtresse, ou vous libérez peut-être mentalement aussi, hein, de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Peut-être aussi dans votre tête, j'ai envie de vous dire, vos doutes, vos blocages. Ça peut être aussi en soi. Hein, ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai au niveau financier pour vous, les taureaux, sur le mois de mai? Ouf, ça fuse. On a ici un homme. On peut vraiment nous parler d'amour. Hein. Je vais remettre une carte sur le côté financier, s'il vous plaît, pour les taureaux en mai. Hop, je suis partie partout. Alors, on me parle d'un nouveau départ ici. Alors, j'ai une carte qui est sortie. Je vais la chercher. Ouh là là. Incroyable. Côté financier, ben, vous récoltez. C'est un nouveau départ financier pour moi. C'est vraiment votre projet qui va concrétiser, qui va vous permettre de récolter ici. Hein. Incroyable. Et au niveau, la fin du mois, ça sort tout seul. Ben oui, vous êtes maître de votre destinée, les taureaux. Et ce mois-ci, vous allez vraiment vous en apercevoir ici. Hein. Oh, quel tirage. Mais quel tirage, c'est juste incroyable. Au niveau professionnel pour les taureaux, en mai 2024, ouais. Vous recevez peut-être un coup de pouce. Alors, ça peut être une amie, un coup de pouce de l'univers pour vous sortir ici de ce mental, de cet ego, vous voyez, de ce qui vous prend la tête, en fait. C'est un petit peu ça ici, hein, qui vous empêche d'avancer parce que, effectivement, je vous le disais ici, ayez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Eh bien, malgré ça, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas capable d'y arriver. Ou peut-être c'est aussi le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui connaissent ici. Hein. Bon, en tout cas, ce mois-ci, ça va fuser dans tous les sens. Plein d'idées, plein de nouvelles opportunités. Vous allez y arriver. Vous allez aussi retrouver quand même la paix intérieure, hein, par rapport à cette carte ici. Hein. Oui, pour moi, j'ai vraiment ici, vous voyez, au niveau professionnel, ça me parle. Hein. Oh, et juste derrière, j'ai l'opportunité. Vous voyez, la chance est avec vous, les taureaux, ce mois-ci. Et puis, ça se voit de toute façon. Hein. La chance, la renommée, le bonheur. Oh là là. Eh oui. Ok. Allez, on va passer côté sentimental. Le temps que je range rapidement ici les tirages. Le premier tirage pro, perso, financier déjà. Un très très beau tirage ici. Hein. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous aimez les tirages qui sont comme le mien ici que je viens de faire avec votre humeur professionnelle, financier, etc. Allez, côté sentimental, j'ai envie de vous présenter un oracle. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo sur cet oracle. C'est l'oracle de l'amour astral ici, qui est un oracle de Chanaliès, illustration d'Aurore Thiel.
si je prononce bien. C'est un très bel oracle. Et je vais le compléter avec le Spark of Love. Hein. Alors, comme j'ai pas mal parlé, je vais voir où on en est. Oh, ça va finalement. Allez, j'en profite pour remercier Michel pour sa bougie. J'adore vraiment la couleur, tout est magnifique. La forme, le cœur et la couleur bleue, encore mieux ici. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous souhaitez effectivement m'envoyer des petits cadeaux. Soit vous avez PayPal pour me faire un petit cadeau financier, hein, pourquoi pas. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par mail sur rosevoyance13gmail.com rosevoyance13gmail.com. Allez, je vais ranger cette carte aussi, pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple, qu'est-ce que j'ai ici? Saphir, on me parle de révéler ses sentiments. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. Ah, j'adore ces chiffres ici, ces nombres. 999, on me parle ici de clôturer un chapitre sentimental, voyez. Vous clôturez ici parce que je vous rappelle qu'au niveau professionnel, il se passe pas mal de choses, y compris peut-être une rencontre, peut-être ici justement, où vous prêtez, vous ouvrez votre cœur à cette nouvelle rencontre. Pour les taureaux en couple, alors... 777, j'évolue sur le chemin de l'amour, c'est ça, vous ouvrez votre cœur et chakra du cœur ici, eh bien, j'affine ma perception de l'amour, c'est beau ça, hein, magnifique. Alors ici, j'en ai encore une ici. 666, je repense mes relations affectives, faire peut-être différemment, voyez. L'infini, mon cœur, mon corps et mon esprit sont parfaitement alignés. Et j'ai aussi, effectivement, ça fait beaucoup de cartes, mais j'ai le chakra du plexus solaire qui est sorti. J'accepte de rayonner pour qui je suis. Je vais essayer de le mettre en titre parce que j'adore cette phrase ici. Hein. Ok, donc pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile est toujours là, côté sentimental aussi. Vous retrouvez une sérénité, peut-être grâce à une rencontre. On va voir ça pour les taureaux sur le mois de mai. Oh oui, regardez-moi ça, on a une nouvelle communication et on a la tour. La tour qui est un chamboulement, peut-être parce que cette rencontre arrive du jour au lendemain. C'est un chamboulement qui est peut-être positif, ça pas forcément négatif la tour. Hein. Mais peut-être il vous annonce quelque chose comme des révélations, vous vous attendez pas du tout. Peut-être que cette personne que vous rencontrez ne vous parle pas du tout de ses enfants, puis au bout de 3-4 rendez-vous, il vous annonce qu'il a des enfants. Qu'il en a peut-être 3 d'un coup. Vous voyez, ça peut être, c'est pas forcément négatif dans le sens sentimental. Après, ça peut être effectivement quelqu'un qui, après 3 rendez-vous, vous dit bah, « je souhaite plus continuer ». Ça peut être ça, effectivement. Qu'est-ce que j'ai pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, sur ce mois de mai pour les taureaux? Ouais, beaucoup de légèreté, je vois. Ouais, la stabilité, mais ça vous perturbe, vous voyez, on a le déséquilibre, la confusion. Est-ce que c'est ce qui vous annonce ici qui va vous perturber? Oui, peut-être ça va vous empêcher de rester avec cette personne ici. Hein. Vous voyez, avec le fou, on a bien la nouvelle expérience, nouvelle opportunité de rencontre ici. Hein. Mais derrière, vous vous isolez. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de réfléchir à tout ça parce que ça va très vite. Et d'ailleurs, on a la réussite. Bon, pourquoi pas au niveau sentimental pour les couples ici. Hein. Eh bien, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une super rencontre et que là, il y a peut-être un choix à faire aussi. Hein. En tout cas, vous ouvrez à l'amour. Alors, peut-être vous venez juste de rompre. Les taureaux qui sont en couple ici, peut-être qu'il y a des disputes, vous n'osez pas rompre, mais peut-être que c'est la meilleure solution. Et là, il y a une super rencontre qui arrive. Incroyable quand même ici. Hein. Alors cette révélation, peut-être ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Au niveau chiffres ici, j'avais envie de faire un point au niveau chiffres. Vu qu'on en a pas mal, le 9 ici, ça me parle de clôturer un chapitre, effectivement ici. Hein. Le 7, ça me parle de spiritualité.
Et ici, au niveau du 6, ça me parle de récolte, c'est-à-dire effectivement d'une rencontre. La récolte au niveau sentimental, c'est aussi une rencontre qui arrive ici, hein. Il y a le chakra du 3e œil pour effectivement aussi l'intuition, hein, essayer effectivement comment vous sentez cette personne. Est-ce que vous la sentez sincère avec vous ou pas? En tout cas, ici, effectivement, je repense mes relations affectives, veut dire que peut-être ce que vous faisiez avant, eh bien, ça marche plus. Il faut peut-être faire autrement aujourd'hui, vous voyez. Mais en tout cas, j'accepte de rayonner pour qui je suis. Ça, c'est très, très beau ici, hein. Allez, on va passer aux célibataires. Pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2024. Alors ici, j'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale. Allez, pour les célibataires, ben oui. Ici, on a le quartz rose qui nous parle d'être bienveillant envers soi-même. Vous savez que l'amour passe par l'amour envers soi d'abord, hein. Donc, être bienveillant envers soi-même, c'est aussi s'aimer, se chouchouter. On voit la rose en plus. Donc ça, c'est important. Pour les taureaux célibataires sur le mois de mai, pour les taureaux célibataires sur le mois de mai, s'il vous plaît. Ici, on a le saphir qui nous dit de révéler vos sentiments. N'ayez pas peur de faire le premier pas, de dire ce que vous ressentez. Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. 888. Je m'ouvre à l'abondance émotionnelle. C'est beau ça ici, hein. Et à l'abondance sentimentale, j'imagine, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les taureaux célibataires? L'âme sœur, vous voyez, on a une rencontre ici, hein. Tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. Eh oui. Ah ben derrière, en dos de deck, j'ai un grand oui. Tout simplement, on vous dit. C'est beau ça. Et derrière, j'ai Junon, qui est une déesse. Je vais vous dire laquelle tout de suite. Junon, c'est la déesse du mariage, de l'union. Donc, vous voyez, j'officialise ma relation. Vous allez beaucoup plus loin ici, hein. Alors, au niveau chiffres, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 qui me parle de changement, effectivement. Le 8 qui me parle d'abondance sentimentale, on l'a bien vu ici, hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici, les taureaux célibataires? Qu'est-ce que j'ai? Allez, taureaux célibataires, s'il vous plaît. Le dépassement. On se dépasse soi-même, j'ai envie de dire, avec le chariot. On est en action, en mouvement. C'est-à-dire que cette rencontre, elle ne vient pas quand vous êtes sur votre canapé, évidemment. C'est parce que vous êtes sorti, vous avez profité aussi des beaux jours qui arrivent, peut-être pas partout. Mais vous avez envie ici, effectivement, d'y arriver, hein, de recevoir cette coupe ici de l'amour. Donc, de sortir, de rencontrer ici, hein. Et voilà, voilà la rencontre. On voit une personne rayonnante ici, hein. On voit une personne qui a confiance en elle, qui est très belle. Et ici, on a l'insatisfaction. Ah, de temps en temps, effectivement, les rencontres n'aboutissent pas vraiment parce que ça ne correspond pas à la personne que vous étiez faite. Comment dire ça? Des fois, on idéalise un petit peu trop cette personne, voyez. Ça peut expliquer en partie. Sinon, qu'est-ce que j'ai pour les taureaux célibataires en mai 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pourquoi l'insatisfaction, s'il vous plaît, pour les taureaux en mai 2024? Pourquoi cette insatisfaction? Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Hop là, ça y est. Trahison, déception. J'ai l'impression que ce sont des flashbacks qui reviennent, qui pourraient vous faire peur et saboter. Ça ressort beaucoup, je sais, mais saboter cette relation. Essayez s'il y a des flashbacks, si des expériences que vous avez vécues sur des relations précédentes, essayez effectivement de ne pas vous dire de toute façon c'est trop beau pour être vrai et de toute façon il va me tromper comme tous les autres. Essayez de ne pas être là-dedans, de ne pas laisser parler votre mental, hein, votre ego ici. Oui, ça peut, mais ça peut aussi être très très beau en fait, une très belle relation. Oui, on me parle ici d'un homme et on me parle d'engagement, vous voyez ici. Donc, oui, il peut y avoir des conflits, on me parle de conflits ici, mais ouais, j'ai la confusion parce que déséquilibre, parce que vous pensiez à ça ici, hein. Mais les conflits, il y en a partout dans toutes les relations, j'ai envie de vous dire. En tout cas, on me parle vraiment d'une belle personne. À vous de voir si vous allez effectivement continuer avec cette personne.
Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Alors, le numéro 7, c'est la spiritualité. Hein. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs. Le 8, l'abondance, on le retrouve ici. C'est incroyable quand même. Hein. Le 3, on est sur la communication. Vous voyez? Une personne qui est heureuse, avec qui communique, ou avec son partenaire qui communique aussi. Donc, c'est tout de suite très agréable ici. Hein. Alors, voyons voir ici. Pour les triangulaires maintenant. Allez, le temps que je mélange ici, je voulais vous dire que sous chaque vidéo, il y a mes prestations voyance. Vous avez également un livre numérique que je viens d'écrire et que j'ai sorti début avril. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il vous dit, ce livre, et comment vous pourriez effectivement vous l'attribuer. C'est un grimoire de rituel. Allez, pour les taureaux en triangulaire, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2024. Alors, on a Lilith ici. Je vis une blessure karmique pour les triangulaires. Lilith ici, c'est... alors, attendez. Ah, ben oui, dans la tradition juive, c'est la première femme d'Adam ici. Hein, qui refuse, on voit le serpent d'ailleurs là. Hein. C'est pour ça qu'on parle de blessure karmique. Chakra du troisième œil, l'intuition, la perception, vous voyez, on est dans le détail ici. Hein. J'affine ma perception de l'amour. Allez, les taureaux en triangulaire, s'il vous plaît, pour le mois de mai. 999, je dors... Ah, pardon, pas du tout. Je clôt ce chapitre sentimental. Est-ce que vous faites le choix vous-même, finalement, si l'autre ne le fait pas, de mettre tout ça dans le passé, d'avancer vers autre chose ici? Le 9 ici étant effectivement la clôture. On clôt un chapitre, on passe ça dans le passé, on avance sur d'autres choses. Allez, au niveau triangulaire, s'il vous plaît. Elle est tombée. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Ça me parle de la lune. Je vis mes émotions. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les triangulaires? Au niveau de taureau, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les triangulaires, s'il vous plaît? Alors, chakra couronne, je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle. Ça, c'est beau ici. Plexus solaire, j'accepte de rayonner pour qui je suis. Le diamant, je m'engage sur le long terme ici. J'évolue sur le chemin de l'amour. Je m'aime à ma juste valeur. L'amour passe par soi-même. Ça, c'est important ici. Alors, j'ai vraiment le commencement d'une histoire. Alors, est-ce que vous envoyez paître votre triangulaire ici pour partir sur une nouvelle histoire d'amour? Parce que ça me parle clairement de ça, de vivre pleinement ses émotions, d'affirmer qui on est et d'être bien avec cette personne ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Qu'est-ce que j'ai comme chiffre d'ailleurs, comme numéro? 9, la clôture, et oui. Allez, pour les triangulaires taureaux, s'il vous plaît. Pour les triangulaires taureaux. Pour les triangulaires taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et oui, une séparation ici. On l'a vu, hein, vous clôturez un chapitre sentimental. Vous lâchez prise, vous partez vers d'autres horizons ici. Hein, et cette rencontre que vous allez faire, cette personne aura les mêmes valeurs que vous. On parle de fidélité, de respect, voyez. On est sur une personne qui vous correspond. Mais en plus, on a vu que c'était une personne qui communiquait. Donc, c'est une personne qui vous correspond. Donc, vous envoyez effectivement valser cette triangulaire, pour une nouvelle rencontre qui vous apportera pleinement ce que vous désirez. Oh, que c'est beau tout ça! Voilà les Capricornes, votre tirage du mois de mai 2024. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mai. À bientôt!